Nicolas? Alors, vous avez parfaitement synthétisé mon rapport, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être m'excuser auprès des organisatrices, parce que je viens de m'apercevoir que je n'étais pas tout à fait dans l'esprit de la journée. Il fallait venir en étant très optimiste, et mon pessimisme a déjà pu être dénoncé. Alors je voudrais quand même le justifier pour ne pas passer pour un grincheux. Le devoir de vigilance a consacré une hypothèse de responsabilité civile, mais cette responsabilité civile, en réalité, elle sera très difficile à engager. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité pour faute personnelle, alors qu'il était parfaitement envisageable de créer une responsabilité objective du fait d'autrui. Ce choix n'a pas été fait parce qu'on avait peur finalement que ce ne soit pas accepté par les acteurs de la question, mais ça aurait été beaucoup plus simple d'engager cette responsabilité civile en cas de manquement au devoir de vigilance. Deuxième difficulté, c'est que si cette responsabilité peut être engagée, le préjudice dont on pourra obtenir réparation, c'est uniquement le préjudice de perte de chance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le plan de prévention, il a pour effet d'identifier les risques, mais il ne peut pas les faire disparaître. Ce qui fait que lorsque le dommage se produira, finalement, ce dommage ne sera pas la cause certaine du défaut de plan de prévention, ce sera la cause certaine du dommage de perte de chance, du dommage climatique. Troisième raison, c'est que le Conseil constitutionnel a censuré l'amende civile qui était le dispositif qui permettait de donner une efficacité à ce devoir de vigilance. C'était un mécanisme extrêmement rigoureux, presque plus rigoureux que le droit pénal, puisqu'il permettait en principe de prononcer une amende d'un montant de 10 millions d'euros, mais on pouvait monter dans certains cas à 30 millions d'euros. Or, en droit pénal, si on raisonne par rapport aux personnes morales, c'est très rare que l'on puisse obtenir des montants aussi importants. Je pense que ça peut être possible pour le trafic de stupéfiants, il doit y en avoir d'autres exemples, mais c'est quand même relativement limité. Et dernière raison de mon pessimisme, c'est que finalement cette responsabilité civile ne permettra pas d'anticiper la survenance du dommage climatique. C'est une responsabilité qui n'est pas fondée sur le principe de précaution. Les mesures de vigilance qui sont attendues, ce sont des mesures de vigilance raisonnables. Et dès lors que ce sont des mesures de vigilance raisonnables, on ne peut pas convoquer le principe de précaution pour fonder cette responsabilité. Et c'est tellement vrai que lors des travaux préparatoires, les parlementaires ont indiqué que cette responsabilité civile ne pourrait être engagée qu'en cas d'accident, ce qui suppose la survenance du dommage, à mon sens. Voilà les précisions que je souhaitais apporter pour justifier mon pessimisme.